Salut à toi, je ne sais pas si ça a été le cas pour toi, mais nous venons de vivre quelques épisodes assez chauds. Il faisait presque 35 voire 38 degrés un après-midi à côté de chez moi, et donc il fait extrêmement chaud. Et ça me fait penser à une question qu'on m'a déjà posée, c'était est-ce que l'exposition au froid, est-ce que la douche froide en tout cas, permettait de mieux gérer le chaud? Oui et non. Non, parce que en fait je me suis fortement habitué au froid. En fait voilà, ça fait plus de 3 ans que je prends systématiquement des douches froides. Alors ça m'arrive évidemment de temps en temps de prendre des douches chaudes, une sorte de détente, mais ça va être une fois, peut-être deux max par mois. Et donc ce qui se passe, c'est que je me suis habitué à vivre à cette température-là. Et donc du coup, quand il fait chaud, eh bien je le remarque très fortement. En fait, je sens qu'effectivement, je deviens un petit peu plus engourdi, un peu plus pâteux quand il fait chaud. Rien d'insurmontable. Bon, évidemment, quand il fait 38, je te conseille en tout cas de faire une pause parce qu'il fait vraiment chaud. Cependant, oui, en fait, l'exposition au froid en fait, peut t'aider à gérer le chaud. Je t'explique pourquoi. Ce qu'il se passe dans ma pratique de la douche froide et du bain froid, en fait, c'est que je ne fais pas juste me mettre dans le froid, je vais chercher à décristalliser, à défaire des tensions qui peuvent se créer à ce moment-là. Comme je te l'avais déjà expliqué aussi dans une vidéo, quand tu marches barefoot ou quand tu vas sous la douche froide, il se peut que ton corps se tende. Et bien à ce moment-là, moi, je détermine qu'il y a une tension qu'il faut défaire à ce moment-là. Donc, sur le moment présent, je vais bien évidemment faire des respirations, peut-être des méditations, conscientiser un petit peu plus ce qu'il se passe dans mon corps pour défaire un maximum ces tensions. Je t'avais également donné un petit conseil dans une vidéo où tous les matins, eh bien, fais ce que j'appelle moi un pré-qigong, c'est-à-dire de chercher à m'étirer, tout ça pour défaire les éventuelles tensions musculaires notamment, et puis à redonner un peu plus de fluidité bien pour ton sang, pour ton chi de manière générale. Et ça, eh bien, ça permet d'harmoniser, c'est ce que je t'ai expliqué, ça permet d'harmoniser en tout cas la température de ton corps, notamment quand il fait froid. Tu sais que ton buste, il est chaud, et donc si tu libères le passage du chi de ton buste vers tes extrémités, eh bien, tout ton corps a un petit peu plus chaud. Et ça c'est sûr, hein. Je te l'avais dit, nous sommes des animaux qui gérons nous-mêmes intérieurement notre propre température. C'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose à faire, le corps lui il sait. Et il en va donc de même, quand il fait chaud, tu sais qu'il y avait le système où tu peux suer, ton corps va envoyer du sang dans les extrémités, dans l'espoir en tout cas qu'ils se refroidissent, pour que quand ils reviennent aux organes internes, dans le buste, eh bien cela refroidit ta température interne. Et donc, ces respirations, ces qigong que je pratique pour favoriser mon exposition au froid, eh bien elles sont utiles quand je suis exposé au chaud. Je suis sûr que tu as déjà fait cette expérience-là, quand tu vas dans des saunas, il fait, je sais plus, 80 ou 90 degrés, il fait extrêmement chaud, très humide, donc la chaleur rentre très rapidement dans ses poumons. Et bien en fait, tu as déjà probablement remarqué que c'était plus vivable lorsque tu étais calme. Donc tu prenais une respiration calme et que tu cherchais à te relâcher. Et en fait, à ce moment-là, déjà tu évites d'activer ton métabolisme qui fait que le sang va trop tourner et trop vite se réchauffer, évidemment. Et puis que en plus, eh bien, si tu as déjà remarqué, quand tu es un petit peu excité, quand tu respires fort, eh bien ton corps, ta température corporelle monte également. Donc quand il fait chaud et que tu cherches à tout redescendre, eh bien il vaut mieux pratiquer des qigong d'une part pour libérer les fluides qui vont aller se rafraîchir aux extrémités, etc. etc. Et également travailler ta relaxation, ta méditation sur la respiration qui vont permettre de descendre, diminuer en fait ton métabolisme, rester le plus calme possible. Là, même si je savoure une balade enfin au frais parce qu'il n'y a plu toute la nuit, et bien voilà, ces derniers jours où j'étais au soleil, enfin au chaud en tout cas, parce qu'il y a eu des après-midi à 38 degrés, et bien voilà, je suis resté effectivement un peu plus léthargique. Et pas parce que le chaud m'assommait, même si ça a été le cas quand il faisait vraiment très très chaud, mais parce que pour éviter que ça m'assomme trop et que voilà, j'ai trop de température, eh bien je préfère rester tout simplement calme et puis je m'active un peu plus le soir. Voilà, tout ça pour te dire que été comme hiver, ma pratique reste inchangée. C'est toujours le développement de la conscience corporelle qui m'intéresse, de savoir ce que mon corps ressent
et puis de le laisser agir comme lui il l'entend parce que lui il sait. Et ça c'est ce que j'appelle l'essence primitive. Nous sommes des animaux et nous ne devons pas réfléchir à comment trouver une climatisation, mais plutôt faire confiance déjà à notre corps pour gérer lui-même sa température et ce qu'il est en train de vivre. Sur ce, si toi tu as déjà pratiqué l'exposition au froid ou si tu le pratiques déjà depuis quelque temps, eh bien écoute, mets en commentaire ton expérience face à la gestion du chaud, de la canicule, et puis est-ce que tu fais juste de la douche froide ou est-ce que, comme moi, tu as des pratiques à côté qui te permettent de gérer ta douche froide et puis la canicule. Et si cette vidéo t'a plu, eh bien tu n'hésites pas, tu likes, tu la partages à tout le monde. Voilà, ça peut m'encourager à développer encore plus cette chaîne. Et en plus, j'ai plein d'autres idées qui vont venir. Voilà, sur ce, eh bien, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à très bientôt. Ciao, ciao!